Salut à tous, Serial Murder épisode numéro 7. Pedro Alonso Lopez est né en 1949 dans la région de Bogota, en Colombie. Donc lors de sa naissance, le pays, je le rappelle, était entré en guerre ouverte contre le gouvernement qui avait été mis en place. Dans un climat de violence omniprésente, les coups d'État se sont succédés, tandis que s'opposaient les milices paysannes à certains groupes armés divers. Pedro Lopez, il va vivre au milieu de 12 frères et sœurs issus d'une mère prostituée. Alors qu'il avait 8 ans, il sera mis à la porte du domicile par sa mère peu présente qu'il avait surpris en train de caresser la poitrine d'une de ses sœurs. À partir de ce jour-là, il n'aura plus jamais de contact avec sa famille. Par la suite, il fut contraint à dormir dans la rue et à mendier. Plus tard, il sera agressé par un homme dans une maison déserte qui va le violer à plusieurs reprises et le sodomiser avant de le libérer. Donc si l'on en croit ses confessions, cet épisode dramatique de sa vie sera déterminant, car c'est à partir de ce moment-là apparemment qu'il se jura de faire subir justement les sévices que lui-même avait subis à d'autres personnes. À 12 ans, toujours vagabond, il quitta sa région d'origine et repartit à Bogota où il rencontra un couple d'Américains qui le prirent de pitié. La chance semblait enfin lui sourire, donc ils vont l'accueillir chez lui et ils vont l'inscrire à l'école. Le sang va s'acharner une nouvelle fois sur lui. Car à l'école, il va être violé par un instituteur pédophile. Il va alors décider de dérober de l'argent au couple américain, qui l'avait hébergé, puis de rejoindre la rue et de vivre de trafic en tout genre. Devenu délinquant, il se spécialisa dans le vol de voitures et fut arrêté à l'âge de 18 ans. Il sera mis en prison, il sera violé par 4 détenus, et donc face à cette agression, la violence subie durant son enfance refit surface et le mena au meurtre. Il va tuer pour la première fois. Il va tuer 3 de ses agresseurs à l'aide d'un couteau. La rancœur grandissant dans son esprit, Lopez se mit à ressentir le goût du meurtre car pendant le reste de son incarcération, il eut le temps de revoir sa vie, de repenser à tout ce qu'il a vécu. Une rage tranquille mais montante envers sa mère va devenir monstrueuse. Il traitera donc ses besoins sexuels en naviguant sur des magazines pornographiques. Entre sa mère prostituée et la pornographie, Lopez alimente alors sa haine démente pour et envers les femmes à travers ces deux éléments. À sa sortie de prison, il va commencer à traquer de jeunes filles avec un esprit de vengeance. Il s'attaque uniquement à de jeunes filles. Il commence d'abord au Pérou, lorsqu'un groupe d'indigènes l'attrape et le torture allant jusqu'à l'ensevelir jusqu'au cou. En gros, il était sous terre et il y avait uniquement sa tête qui dépassait. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils voulaient faire les Indiens du Pérou? C'était de le faire dévorer par des fourmis carnivores. Donc relâché grâce à l'intervention d'un prêtre, lui il va être relâché, Lopez repartira vers l'Équateur. Le fait d'avoir frôlé la mort à ce moment-là ne changera rien à ses envies de meurtre. Il continua de tuer des petites filles au rythme de 3 par semaine. Sa spécialité est alors apparue. Il enlève des enfants de tribus indiennes. Sa technique justement échouera puisqu'il va être capturé par un groupe de Ayachucos. Il sera battu par ses ravisseurs, dépouillé et torturé. Les Ayachucos, ils étaient prêts à l'enterrer vivant. Mais encore une fois, un missionnaire américain intervenu, et ouais, il a encore une fois sauvé de justesse, et convaincu ses ravisseurs de le livrer à la police. Ils ont accepté, les Ayachucos, et l'ont regretté. Parce que Lopez fut expulsé de prison quelques jours plus tard, par les autorités péruviennes, qui n'ont pas pris la plainte des Indiens en considération. Une fois de plus libéré, il commença à voyager à travers la Colombie et l'Équateur, sélectionnant ses victimes en toute impunité. Il violait ses victimes, parfois même à côté du cadavre de la victime précédente, et s'en débarrassait en les étranglant. Il tuait toujours le matin, car il fallait qu'il fasse jour pour qu'il puisse apercevoir et regarder ses victimes dans les yeux pendant qu'elles mouraient. Donc d'autres fois encore, il restait des heures à parler au cadavre, persuadé que les morts appréciaient sa conversation. Ces crimes seront découverts par la suite en 1979, quand une rivière a débordé près de la ville d'Ambato. La ville d'Ambato, elle se situe en Équateur. Les corps de 4 jeunes filles ont été en tout cas rejetés sur la berge. 3 jours plus tard, Lopez a été capturé alors qu'il tentait d'assassiner une autre fille de 10 ans. Heureusement, sa mère le vit marcher au loin avec sa fille Maria. Elle hurla pour alerter qu'il était en train justement de l'enlever. Une foule en colère composée de travailleurs du marché bondit sur l'étranger, le plaquant au sol jusqu'à l'arrivée des policiers. Afin de savoir si Lopez avait assassiné les enfants de la rive du fleuve, la police décidera d'engager le détective d'infiltration Pastor González dans sa cellule. Finalement, Lopez révélera la triste vérité.
Sa mémoire concernant ses crimes était intacte. Il avoua avoir tué au moins 110 enfants en Équateur, plus de 100 autres en Colombie et 100 au Pérou. Lopez dira qu'il se promenait dans les rues à la recherche d'innocentes jeunes filles, les plus excitantes qu'il pouvait trouver selon ses critères. Ensuite, il les aurait détournées de leurs parents en leur promettant des cadeaux. Souvent, il les amenait ensuite devant des tombes préparées, qui étaient parfois remplies de cadavres de ses précédentes victimes. Aucune méthode de torture, au contraire. Si la nuit approchait, il essayait plutôt, à l'inverse de la torture, de rassurer les enfants. Au lever du soleil, il passait alors à l'action, en violant et en étranglant sa victime, alors qu'il regardait les yeux de la fillette se refermer. Il va avouer ne jamais tuer dans la nuit, parce qu'il ne pouvait pas les voir, justement, ses victimes, et sans cet élément, selon lui, l'assassinat était inutile. L'enquêteur infiltré dans sa cellule confessa. Je vais vous lire précisément ce qu'il a dit. Voilà 27 jours que je ne dormais presque plus, de peur d'être étranglé dans mon lit. Je gardais une serviette enroulée autour de ma gorge afin de sentir s'il s'approchait ou s'il cherchait à me tuer. J'ai ensuite prétendu être un violeur. Lui se vantait d'avoir assassiné en Équateur, en Colombie et au Pérou. Il était au-delà de mes pires cauchemars. Il m'a tout dit, m'a tout révélé, croyant que moi-même étais comme lui. Les confessions, pour vous dire, de Lopez étaient parfois si ignobles, les enquêteurs vont refuser de le croire. Et donc, afin de prouver ses dires, il va indiquer à ce moment-là l'emplacement de certains corps. Rien qu'en Équateur, on retrouvera 53 victimes. Il fut alors considéré comme responsable de ces actes. Les psychiatres attribuèrent la raison de ses agissements au viol et aux humiliations subies durant son enfance, ainsi qu'au rejet de sa mère prostituée. Lopez lui-même confirma « J'ai perdu mon innocence à l'âge de 8 ans. C'est pourquoi j'ai décidé d'en faire autant à des fillettes chaque fois que je le pourrais. » Reconnu finalement coupable de meurtre, de viol et de mutilation par un tribunal équatorien, Lopez fut condamné à la prison à vie. Au cours de sa détention, il n'exprima jamais le moindre remords. Puis il confia « Je serais content de pouvoir encore tuer, car telle est ma mission sur Terre. » Pour l'ensemble de ses viols, de ses meurtres, de ses mutilations sur plus de 100 enfants, il reçut la prison à vie en Équateur. Les autorités péruviennes n'arriveront jamais vraiment à déterminer et à réunir assez de preuves pour le condamner. La loi colombienne n'applique quant à elle pas la peine de mort et Lopez sera condamné en Colombie pour de simples délits. Après 18 années de détention, oui, seulement 18 années de détention. Donc Lopez fut libéré pour bonne conduite. Les autorités équatoriennes se débarrassèrent de lui en le reconduisant à la frontière colombienne. Le 31 août 1998, Lopez disparaîtra de la vue des gardes-frontières. Et alors depuis lors, nul ne sait où se trouve l'un des pires criminels, je dis bien l'un des pires criminels du XXe siècle. Donc beaucoup d'observateurs soupçonnent et gardent espoir de sa mort, en pensant qu'il aurait peut-être fini par payer pour ses nombreux meurtres. En revanche, s'il est retourné en Colombie et qu'il a réussi à échapper à ses ennemis, il est plus que sûr qu'il est encore en train de tuer et qu'il a donc replongé dans ses anciennes activités illicites. Donc en 2002, justement, Interpol aurait apparemment publié un nouveau mandat d'arrêt contre lui sans pouvoir le retrouver. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo, encore une fois. Un pouce vers le haut, voilà. Et n'hésitez pas aussi, pourquoi pas, à vous abonner à la chaîne. Voilà, ça va continuer. Serial Murder numéro 7. Pedro Alonso Lopez